6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Bon, et c'est un chiffre choc que nous apporte ce matin Rodolphe Bonas. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour Stéphane. Vous êtes patron du cabinet de conseil CACOM, vous vous occupez justement de tout ce qui aujourd'hui se passe au cœur des magasins et au cœur de la grande distribution. 85% des consommateurs en mode pause. Exactement. C'est la clé, hein, Rodolphe. C'est ça qui est assez incroyable. On a posé cette question donc la semaine dernière pour savoir exactement comment est-ce qu'ils anticipaient un petit peu leurs achats, comment est-ce qu'ils voyaient l'évolution finalement des prix. Et on se rend compte que déjà un Français sur deux planifie finalement de retarder ses achats et de dire que demain finalement je vais attendre les opportunités de demain. Donc on est déjà dans ces fameux comportements dits déflationnistes. Et puis pour 38% d'entre eux exactement disent qu'aujourd'hui finalement rien ne presse. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et qu'aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité commerciale réellement à saisir aujourd'hui. C'est un phénomène assez inquiétant parce que finalement même si souvent on nous parle dormez tranquille, peuple de France, la déflation est loin de chez nous, elle se situe au Japon ou ailleurs, eh bien on se rend compte que finalement le comportement des Français a évolué là-dessus et qu'eux sont déjà dans ce pragmatisme finalement de l'opportunité. Et c'est ça qu'il faut peut-être un peu réveiller les consciences, c'est un peu ce que nous dit le baromètre là en tout début novembre. En plus vous savez qu'on prépare une grande période puisque c'est la période de fin d'année où on a ces achats massifs pour Noël aussi bien au niveau de l'alimentaire et au non alimentaire. Donc là clairement les Français nous disent très clairement attention, nous sommes extrêmement vigilants sur l'évolution des prix et on se rend bien compte que finalement l'opportunité d'aujourd'hui n'est pas finalement la meilleure pour consommer. Alors vous le faites tous les 6 mois, Exactement. Rodolphe, pour comprendre les évolutions de la situation et des comportements des consommateurs, mais justement sur l'évolution. C'est-à-dire, je reprends les deux chiffres, 47% des personnes interrogées par LH2 jugent qu'il vaut mieux différer ses achats pour profiter plus tard de prix plus bas. Exactement. Et 38%, rien ne presse car les prix vont rester durablement stables. Ça nous fait donc ça nos 85%. Il reste 10% qui pensent qu'il vaut mieux acheter maintenant avant que les prix ne remontent, et puis 5% qui se prononcent. Voilà. Et il y a un autre chiffre aussi. Mais l'évolution, est-ce que on est sur un sentiment, là, ce mode pause, il est en train de gagner de plus en plus de monde? En fait, là, pour le coup, c'est une vraie photographie. D'accord? Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de la mettre en comparaison avec une autre question que l'on a posée, qui était de savoir si finalement, aujourd'hui, vous considérez que vos prix sont plus chers aujourd'hui qu'hier. Ouais. Et la réponse, là aussi, elle est massivement oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la pire des positions pour pouvoir générer de la consommation. Parce que le consommateur considère qu'aujourd'hui, il payait plus cher qu'hier et que demain, il payerait moins cher qu'aujourd'hui. Donc, en fait, on est clairement, vous savez, à la phase de bascule, on n'est peut-être pas dans une logique déflationniste complète au niveau de nos chiffres, mais on est à ce moment de bascule en train de se dire, finalement, aujourd'hui, on a une consommation qui est bloquée. Les chiffres de la consommation de fin de septembre que vous avez eu là, c'était vendredi, absolument. Voilà, et qui donne moins 0,8, on se rend compte que sur des lignes d'achat très impliquants, que sont bien évidemment l'immobilier, le meuble, l'électroménager, on a des chiffres en recul et qui sont en retrait de manière très significative, puisque vous avez vu que sur tout ce qui est équipement de la maison, on est à moins 3,1%, sur le vêtement, on est à moins 7%, sur l'immobilier, vous savez qu'on a descendu cette année la barre des 300 000 logements. La remontée des taux d'intérêt devrait aider quand même à mettre une petite pression là, sur l'immobilier. Là, pour le coup, il y a un signe tangible de remontée des prix. On devrait avoir un petit accélérateur, mais qui derrière draine beaucoup, notamment l'équipement de la maison. Exactement. Ça devrait tout peut drainer d'autres secteurs. Ça peut drainer d'autres secteurs. La grande difficulté, c'est finalement comment est-ce qu'on arrive à refaire basculer ce fameux moral des Français pour que subitement ils ressentent que l'instant est propice à consommer. Vous le savez, 55% de notre PIB repose sur la consommation intérieure. Donc c'est notre moteur, il faut qu'on y investisse et il faut qu'on le développe. Quand le président nous dit tout est prêt pour la reprise, là, là, on en est loin, Rodolphe. Exactement. Là, on est assez éloigné. Même pas être plus loin. Alors, on est assez éloigné. Rapidement. Oui, très rapidement. Je pense que le plus important, c'est d'éviter les messages contradictoires. On ne peut pas d'un côté militer pour dire je veux augmenter le pouvoir d'achat des Français et de l'autre côté travailler l'impôt sur le revenu en l'augmentant de près de 30 milliards en 7 ans, ou bien en faisant des réformes, augmentation de la TVA, augmentation du prix de vin. C'est des éléments qui psychologiquement les Français ne peuvent pas comprendre. Rodolphe Bonas, le patron donc de CACOM, avec nous ce matin sur BFM Business, 7h21. Découvrez À la rencontre des femmes entrepreneurs avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.